Le Trumpisme n'est absolument pas mort. We're going to walk down to the Capitol. Les racines, elles remontent au premier pas même de la présidence Trump. C'est une présidence qui s'est bâtie sur le mensonge, sur la falsification des faits, et plus c'était gros et plus ça passait. Il a facilité l'irruption des populares, donc de la plèbe, qui viennent de l'Amérique profonde et qui se heurtent aux élites, ces mêmes élites qui n'ont jamais donné les leviers de pouvoir à Donald Trump. We will never give up, we will never concede. We will stop the steal. And by inciting sedition, as he did yesterday, he must be removed from office. Je pense que cette mesure est surtout d'ordre symbolique. Ce qui importe pour les démocrates, c'est de faire taire Donald Trump. D'ailleurs, on a vu que Donald Trump avait été débranché d'un certain nombre de réseaux sociaux. Le délai est très court. De plus, Trump a nommé des juges à sa main aux plus hautes instances judiciaires américaines. Donc c'est compliqué, ça sera une bataille judiciaire et on sait que le temps de la justice n'est pas celui de la politique à court terme. Il y a peu de chances qu'il y ait une réelle destitution, mais le fait même de lancer la destitution du président, qui est d'ailleurs quelque chose d'ancien, qui a commencé dès le début de la présidence, c'est surtout une mesure pour le frapper d'opprobre et pour le faire taire définitivement. Très visiblement, la Chambre des représentants va adopter aujourd'hui une résolution. Nancy Pelosi va interpeller directement Mike Pence et la Chambre des représentants avec elle pour qu'il fasse jouer le 25e amendement. Il y a de mon point de vue très peu de chances que Mike Pence, à 9 jours de la fin du mandat de M. Trump, accède à cette demande, quand bien même les ponts seraient rompus entre les deux hommes. S'agissant de l'impeachment, donc dans sa double phase, il est à peu près sûr, mardi, plus probablement mercredi, qu'une majorité des membres de la Chambre des représentants adoptera des articles d'impeachment. Il est entendu aux États-Unis que la défense doit pouvoir présenter ses arguments. Comment peut-on envisager d'expédier un procès aussi important que la destitution d'un président en activité? Ça me semble donc inimaginable que d'ici au 20 janvier, on puisse organiser les choses au Sénat, d'autant plus qu'il est encore à majorité républicaine pour quelques jours et peut-être jusqu'au 22. What's next? What happens today? Who knows? But what we do know, that he must be contained. L'ultime coup d'État qui aurait consisté pour les masses de l'Amérique profonde à s'emparer des leviers de pouvoir à Washington a échoué puisque il a été suivi de mesures militaires immédiates faisant le blocus de Washington et empêchant en fait les mouvements de foule. Donc Trump, après avoir l'encouragé en sous-main, le condamne, ainsi que l'opinion publique mondiale. Ça paraît compliqué de le poursuivre a posteriori pour ses encouragements en sous-main. Il faudra en tout cas apporter des preuves assez tangibles. Premièrement, tant que Trump est en fonction, il profite d'une immunité sur le plan pénal absolue. Est-ce que Trump peut être considéré comme coupable sur le plan du droit pénal? On dira il a tardé à appeler ses partisans à se retirer. 2, il a tardé à appeler la garde nationale. Bon, est-ce que ça, c'est pénalement répréhensible? Je ne le crois pas. Il y a une seule petite incertitude, me semble-t-il, c'est cet appel de Trump envoyé à ses partisans de marcher sur le Capitole. We're going to walk down to the Capitol. Il faudrait voir très exactement en anglais ce que signifie marcher sur. Est-ce que ça signifie protester devant? Auquel cas, nous sommes parfaitement ici dans les limites de la Constitution et de la liberté d'expression. Est-ce que ça veut dire plus que ça? Prendre le Capitole? Alors là, évidemment, c'est une incrimination pénale. Et les procureurs fédéraux, ils vont devoir se poser cette question-là. Est-ce que nous sommes dans l'infrapénal ou est-ce qu'on est dans le pénal? C'était pas un coup d'État, c'était pas un putsch. Cette phrase qu'on a tellement entendue mercredi et jeudi dernier, là encore, sachons raison garder.